Juliane Koepka, une adolescente allemande qui venait de terminer ses études secondaires. La veille de Noël 1971, elle attend avec sa mère à l'aéroport de Lima, au Pérou, pour rendre visite à son père, zoologiste en Amazonie. Les 7 heures de retard du vol dues au mauvais temps l'ont vraiment irritée, ainsi que sa mère et toutes les autres personnes qui attendaient ce vol. L'avion est finalement arrivé et Juliane, sa mère et tous ceux qui attendaient sont montés à bord du vol Lanza 508 et ont décollé. Le temps était mauvais, mais Juliane aimait voler, alors elle s'en fichait. Au contraire, sa mère tenait fermement les accoudoirs à main nue. Cependant, alors qu'ils approchaient de leur altitude de croisière, les turbulences n'ont fait qu'empirer. L'avion s'est mis à trembler si violemment que tous les coffres se sont ouverts et que les bagages sont tombés, et c'est là que Juliane a commencé à tenir l'accoudoir. Elle regarde par le hublot et aperçoit de nombreux éclairs juste devant leurs fenêtres. Elle s'aperçoit qu'ils sont au milieu d'un orage. Là, tout le monde commence à paniquer. Par la suite, l'avion subit des secousses importantes, ressemblant à un soulèvement de 15 mètres et à une chute de 15 mètres à plusieurs reprises. Soudain, il y a un éclair de lumière à l'intérieur de la cabine. Une fois les lumières éteintes, il regarde par le côté gauche et voit de la fumée et des flammes s'échapper du moteur situé sur l'aile. L'avion avait l'air de descendre du ciel. Puis, il a pris un virage agressif et a commencé à piquer du nez directement vers le sol. Juliane a déclaré que sa mère lui a tenu la main et lui a dit « Ça y est, c'est fini ». C'est la dernière chose que sa mère ait jamais dite. Juliane ne se souvient que des cris et des larmes de ses compagnons de voyage et du gémissement des moteurs. Soudain, le bruit s'arrête et elle se retrouve à l'extérieur de l'avion. Elle est toujours assise sur son siège, mais elle s'est éloignée de l'avion. Elle se souvient d'avoir contemplé la profonde solitude qu'elle a ressentie. En outre, elle a regardé vers le bas et a vu que la jungle se rapprochait et elle a su qu'elle allait mourir, que c'était la fin. À ce moment-là, elle est tombée inconsciente. Le lendemain, à son réveil, elle a regardé vers la canopée de la jungle et la première déclaration qu'elle a faite à haute voix a été « J'ai survécu ». Elle regarde autour d'elle, crie pour appeler sa mère, mais aucune réponse n'existe. Elle s'aperçoit que je suis toute seule et que probablement tout le monde, y compris ma mère, est mort. De plus, elle a survécu et n'a qu'une clavicule cassée et quelques coupures profondes à la jambe. La canopée était si épaisse qu'elle ne pouvait pas voir les avions au-dessus de sa tête qui cherchaient sûrement le site de l'accident et d'éventuels survivants. De plus, elle portait une courte robe sans manches et des tongs. Elle a perdu l'une de ses tongs dans l'accident, mais elle a gardé l'autre parce qu'elle avait perdu ses lunettes. Elle était très myope. De plus, elle testait le sol avec une tongue avant de se mettre pieds nus. Avant l'accident, elle avait passé 1 an et demi dans la station de recherche de ses parents en Amazonie, où elle avait acquis des techniques de survie très utiles dans la jungle. Son père lui avait dit que partout où il y a un ruisseau, ce ruisseau mène souvent à la civilisation. Alors, la première chose qu'elle a faite a été de se lever et de chercher un ruisseau. La première chose qu'elle a faite a donc été de se lever et de partir à la recherche d'un cours d'eau. Lorsqu'elle a découvert un cours d'eau, elle a choisi d'y entrer au lieu de simplement marcher le long de celui-ci, puis elle a commencé à marcher directement en son milieu. Selon les conseils de ses parents, on pense qu'en restant dans l'eau, on a moins de chances d'être attaqué par un prédateur qu'en restant sur la terre ferme.
elle n'a parcouru qu'une courte distance avant de rencontrer le site de l'accident. Il n'y avait que des débris et tout ce qu'elle a pu trouver d'utile, c'est un petit sac de bonbons. Elle a ramassé les bonbons et a continué à marcher le long de la rivière. Elle a continué pendant plusieurs jours. Lorsque vous essayez de dormir, il fait nuit noire. Vous êtes au milieu de l'Amazonie et il y a des prédateurs tout autour de vous. Et c'est la partie la plus effrayante de tout cela. Le 4e jour dans la jungle, c'était l'horreur. Le temps passé dans la réserve amazonienne de ses parents lui a fait reconnaître le bruit d'un vautour royal débarqué alors qu'elle marchait le long du ruisseau. Elle ne pouvait pas voir le vautour, mais le son du vautour était très proche. Elle savait que les énormes vautours ne se montraient que lorsqu'il y avait de la viande morte. En approchant du coin, elle savait qu'elle rencontrerait les restes des victimes de la collision, dont sa mère. En s'approchant, elle s'aperçut qu'il y avait des corps. Le vautour s'est envolé et lorsqu'elle l'a regardé, elle a vu un banc sur lequel 3 personnes étaient assises. Elles étaient toujours attachées, mais leur tête était sous le sol. Il était évident qu'ils avaient atterri la tête la première. Elle était terrifiée parce qu'elle n'avait jamais vu de cadavre auparavant, et elle pensait que c'était peut-être sa mère. Mais lorsqu'elle s'est approchée pour regarder ce cadavre, elle a vu qu'il ne s'agissait pas de sa mère. Elle s'est sentie très soulagée. Elle a continué à marcher le long du ruisseau après avoir réalisé qu'il ne s'agissait pas de sa mère. Au 10e jour de cette pénible expérience, elle était incapable de se tenir debout en raison d'une fracture de la clavicule et d'une forte douleur dans la jambe. Elle a commencé à flotter le long de la rivière dans les parties les plus profondes. C'est alors qu'elle aperçoit un grand bateau amarré au bord de la rivière. Elle a cru rêver, mais quand elle l'a touché, c'était un vrai bateau. Elle est montée sur la rive. Elle a regardé à l'intérieur. Il n'y avait personne d'autre dans le bateau. Il y avait aussi un chemin qui menait à la forêt. Elle a donc emprunté ce chemin qui l'a finalement mené à une cabane inhabitée. Un bidon d'essence se trouvait à l'extérieur et elle avait une plaie remplie d'asticots sur le bras. Elle se souvenait que son père utilisait de l'essence pour enlever les asticots de la plaie d'un chien. Elle a ramassé l'essence et l'a mise dans son bras. Juliane a décrit la douleur comme insupportable. Cependant, elle a réussi à extraire 30 asticots et était incroyablement fière de son exploit. Par la suite, elle s'est endormie dans la cabane et a gardé l'espoir que l'individu qui y résidait finirait par apparaître. Le lendemain, elle se réveilla et entendit 2 hommes parler à l'extérieur. Elle dit que leur voix était celle d'un ange. Quand les 2 hommes l'ont vue, ils ont été très surpris. Ils pensent qu'il s'agit d'une déesse de l'eau, issue d'une légende locale qui discute d'une femme à la peau claire, mi-sirène, mi-femme. En espagnol, elle leur dit qu'elle n'est pas une déesse de l'eau, mais une fille qui a survécu à un accident d'avion et qui a besoin de leur aide. Ils n'ont pas pu la sortir de la jungle immédiatement parce qu'il se faisait tard. Ils l'ont donc aidée à soigner ses blessures, l'ont nourrie et, le lendemain, ils l'ont ramenée en ville. Le lendemain de son sauvetage, elle a revu son père, qui était tellement ému parce qu'il pensait qu'elle était morte qu'il n'a pas pu parler pendant un moment. Seule Juliane a survécu aux 91 personnes qui avaient pris place à bord du Lance of Vol 508. Sa mère, qui a survécu à l'accident, est morte quelques jours plus tard parce qu'elle était incapable de bouger. Juliane et sa famille sont tristes lorsqu'ils pensent aux derniers instants de sa mère. Juliane reste traumatisée à ce jour.